Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre un témoignage pour la grandeur de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai découvert Kanguka à travers ma maman, la petite sœur à ma maman. Je suis un frère tchadien, je vis précisément en N'Djamena. Et quand j'ai découvert Kanguka, ma maman m'envoyait Kanguka par WhatsApp. Et de temps en temps qu'elle m'envoie, au début je suivais. Et après, quand elle m'envoie, je supprimais. Parfois je télécharge pas qu'elle m'envoie là. Je regarde même pas. Et un moment, moi et mon épouse, on était allés à l'hôpital, on est testé positif à l'hépatite B. Et elle est posée hépatite et syphilis. Moi, j'étais testé positif à l'hépatite B aussi. Et après, moi, j'étais parti à l'hôpital à Ciel pour refaire l'examen. C'est toujours positif. Et en ce moment, on a pris Kanguka en sérieux. Moi et ma femme, on priait chaque jour. Matin, soir et prière de samedi même, on n'a pas manqué de prier. Et le docteur m'a dit, il faut que je cherche un peu de moyens. Je pas le trouver pour faire l'examen de sang. Ils vont voir est-ce que l'hépatite a infecté mon cœur ou mon rein ou le dos. Quand je suis allé, j'ai fait presque 3 mois d'abord, je suis allé trouver le docteur. Quand il a fait l'examen de sang, il n'a rien trouvé. Il a dit, il faut que je prenne beaucoup d'eau seulement. Et puis, j'ai fait 2 mois ou 1 mois, j'ai pas retrouvé. Et je lui ai demandé le médicament. Il a dit, le médicament est presque expiré déjà. Il n'y a pas un autre qu'il va me donner. Le jour, ça sera après, il va me faire ci. Et j'étais rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois, presque 6 mois, je suis pas reparti à l'hôpital. Et 7e mois, c'est ma femme qui allait faire l'examen de l'hépatite. Quand elle avait fait, c'est sorti négatif. Elle-même, elle n'a même pas pris médicament de l'hépatite ni de syphilis. Et c'est sorti négatif, tous les deux. Et après, moi aussi je suis reparti dans 1 mois ou 2 mois, je suis reparti à l'hôpital. J'ai fait l'examen de l'hépatite. Moi et ma femme, on était allés ensemble. Je l'accompagne pour faire le vaccin du bébé. Le bébé a 45 jours. Quand ils ont fait le vaccin du bébé, on est entré pour faire l'examen. Mon examen est sorti aussi négatif. Et le docteur même a été étonné. Il m'avait dit, c'est toi qui ce jour tu étais venu pour faire ton examen. Et ce jour-là, tu as pris les médicaments. J'ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments. Depuis que je suis testé positif à l'hépatite B, je n'ai pas pris de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Et mais comment tu as pu tester négatif? J'ai dit, moi, c'est la prière. Il y a une application, émission Kanguka, il y a moi et mon épouse. On a l'habitude de prier sur ça. Et quand tu pries, il faut avoir la foi. Et il m'a dit, est-ce que je peux le montrer? Il m'a donné son téléphone, je l'ai envoyé. Et à elle et son collègue du travail, je les ai envoyé les prières de samedi que j'ai téléchargé. Et je les ai téléchargé aussi l'application de Kanguka. Le jour où nous voulons aller faire l'examen, la nuit, on avait prié, moi et mon épouse. On a mis Kanguka prière du samedi. Prière du samedi, on a écouté tous les témoignages. Après la prière, quelque chose est venu comme sommeil comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Le sommeil nous a pris. Et quand le sommeil m'a pris, il y a quelque chose qui est venu sur moi. Comme si la chose entrée. C'est une personne quoi. Chose là, c'est comme si c'est sur rêve, mais je vois la chose là réelle comme ça. Une fois fini, je me suis réveillé rapidement comme ça. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, madame, tu as prié avec Kanguka? Elle-même, elle a dit non. J'ai dit, comment? Quand on a écouté tous les témoignages, après le pasteur est en train de parler, comment le sommeil nous a pris? Elle-même, elle dit, elle n'a même pas eu compte. Comment le sommeil l'a pris même là, elle n'a même pas su quoi. Il dit moi aussi, et je l'ai expliqué que quand je dormais, il y a quelque chose qui est venu sur moi comme ça. Et demain matin, c'est là on est allé faire l'examen, j'ai testé négatif à l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils aussi. Et à un moment, mon fils, son ventre est gonflé.
Quand on l'a accouché le 2, le 4, la nuit, son anus est catégoriquement fermé. On l'a amené à l'hôpital et le docteur a dit ça demande l'opération. Ils vont opérer son ventre pour enlever, ils vont l'opérer son anus. Et le chirurgien nous a donné le lundi. Et sur le lundi d'abord ils vont opérer. Le jeudi, on est toujours à l'hôpital. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche aussi, nous sommes à l'hôpital, arrêtés à l'hôpital. Chaque jour, moi et ma femme, avant qu'on dormait à l'hôpital, on priait avec Kanguka, on priait. Même dans la journée, on mettait Kanguka, on met sur le bébé comme ça, on priait. Le chirurgien nous a randonné le lundi pour l'opération et à 8h. La nuit du dimanche, moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de prier. On a prié. À 6h du matin, le lundi qu'ils vont opérer le bébé, son ventre est diminué carrément. Avant, son ventre est gonflé, son ventre est sorti, la couleur de son ventre est sortie verte comme ça. On a enlevé son couche là. Ils ont mis notre couche. Il n'a même pas bu du lait de sa maman pendant 2 jours aussi. Et maintenant, 8h, le chirurgien est venu pour qu'on parte au bloc pour opérer le bébé. Avant qu'on parte au bloc, moi et mon épouse et ma belle-mère, on a pris le bébé. On dit comme ça, il faut qu'on prie avec le bébé avant d'amener au bloc. Quand on a prié avec le bébé, on est allé même au bloc. Le chirurgien a dit, comment l'état du bébé? On a dit, ça va maintenant là. Le chirurgien là, a touché le ventre du bébé là, comme ça. Mais maintenant là, c'est bon. Est-ce qu'ils vont opérer déjà? Ils se sont trouvés entre eux et le chirurgien. Ils ont dit, comme le bébé là, signe déjà là, il faut qu'on le ramène dans la salle. Et on a amené le bébé. Ils ont dit, il faut que la maman lui donne du lait. Ils vont pas opérer déjà. Il faut qu'on reste pendant 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Ils vont voir et ils vont le libérer. Et on est resté 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour aussi, le bébé a continué. Et après, il nous a libérés de l'hôpital. Mon frère, ma soeur, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il faut pas te désespérer. Il faut beaucoup prier seulement. Avec la foi, Dieu va écouter notre prière. Toi, que ton tour n'est pas venu, faut toujours avoir l'espoir, faut toujours prier avec la foi. Un jour, Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils. Je lui rends grâce et je dis merci Christ pour ces émissions. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui investissent sur l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans l'émission Kanguka, je vous dis bonjour ou bonsoir selon le moment que vous nous recevez. Je suis une Camerounaise, mais qui ne vit pas au pays. Et je viens aujourd'hui présenter mon témoignage pour dire ma reconnaissance à Dieu. Parce que depuis que j'ai reçu Kanguka, ça fait aujourd'hui, je l'ai reçu en juillet 2022, si je me trompe pas, oui, en juillet 2022. Jusqu'aujourd'hui, je me suis jamais séparée de Kanguka. Ma vie a complètement changé. Autour de moi, tout le monde voit le changement autour de moi. Moi-même, je vois, je le sens. Je sais que je suis plus proche de mon Père que jamais. Mais aujourd'hui, je suis venue vous donner mon témoignage que j'ai toujours attendu. Le témoignage de la guérison contre l'hépatite B. Ce témoignage, je l'ai attendu depuis que je suis dans Kanguka. Et aujourd'hui, ce matin, je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Et je suis en train de revenir avec une très très bonne nouvelle. Et j'ai dit que je ne patienterai même pas une seconde. Parce que oui, j'avais promis à mon père que la prochaine fois que je reviens dans Kanguka pour témoigner, je serai en train de témoigner de la guérison contre l'hépatite B. Ça fait 16 ans aujourd'hui, c'est en 2008, lorsque je suis allée faire un don de sang, que après quelques mois, on m'a fait comprendre que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait là en 2008. Et j'ai négligé. Quelques temps après, peut-être 2 ans ou 3 ans après, je suis encore allée à l'hôpital et on a confirmé que oui, j'étais réellement porteuse du virus de l'hépatite B. Et vers les années 2015, 2016, j'ai décidé de me prendre en charge. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital pour prendre les injections, pour prendre les comprimés. Je me suis traitée au point où la charge virale était négative. Et depuis lors, chaque année, même quand je suis arrivée dans le pays où je suis maintenant,
Chaque année, pour faire le permis de résidence, je devais passer par des examens. L'année passée, l'examen était positif. J'avais encore le virus de l'hépatite B dans mon sang. L'année passée également, c'était toujours positif. J'avais toujours le virus dans mon sang. Mais je n'ai pas arrêté de prier. Tous les jours, je disais que papa, toutes ces personnes-là qui témoignent dans Kanguka, ils ont été guéris de l'hépatite B, qu'on dit incurable. Mais je sais que de la même manière que tu as fait pour cette personne, tu vas également faire pour moi. Je suis confiante, je priais. Et pour cette année, j'ai voulu également faire mon permis. Je suis allée pour faire des mêmes examens. Et à ma grande surprise, je viens de prendre mon résultat tout à l'heure pour aller donner au docteur pour interprétation. Et mon résultat est négatif partout. Je n'ai plus d'antigène du virus de l'hépatite B dans mon corps. Je suis déclaré négatif du virus de l'hépatite B qu'on dit incurable. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui, les amis? Croyez, ne perdez pas, ne perdez pas votre foi. Restez dans la sanctification. Priez votre Père. Je suis restée, j'ai prié, j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis de venir ici pour témoigner aux yeux du monde entier, pour chanter et dire que 16 ans après, je suis guérie complètement de l'hépatite B. Et je tiens ici à vous dire que non, j'ai pas eu de manifestation quelconque. Bon, souvent, j'ai des petits bâillements, j'ai des petits frissons par-ci, par-là, mais vraiment rien de visible, rien de vraiment visible. Et voilà comment Dieu m'a touché aujourd'hui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ, je bénis tous les partenaires de Kanguka. Je bénis toutes ces personnes-là qui sont en train d'écouter et qui sont en train d'attendre leur miracle. Croyez que ce témoignage que je suis en train de vous donner aujourd'hui soit un témoignage qui va aller faire quelque chose dans votre cœur. Pour ceux qui doutaient encore, que ce témoignage vous fait lever 16 ans après, me voici déclaré négatif de l'hépatite virale B aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur sénégalaise. Aujourd'hui, je suis venue donner mon témoignage. Parce que je me suis dit à Dieu, si tu me délivres pas de ça, demain à la première heure, je vais témoigner. Je suis Kanguka depuis presque 2 ans par une sœur qui m'a donné ce lien. Et depuis que j'ai reçu cette prière, cette émission, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maladies. Et depuis que je suis cette prière, j'ai une vie de sanctification. Le Seigneur, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a guéri. Et je demande pardon de ne pas témoigner pour toutes ces délivrances du passé. Mais hier, je ne dirais pas hier, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais des douleurs au niveau de l'oreille droite. Je ne sais pas ce qui était dû à ces douleurs. Cette oreille m'a tellement fait souffrir. J'ai prié, on m'a consulté, j'étais partie à l'hôpital et rien. J'ai pris les médicaments, rien du tout. Certains membres de ma famille m'ont proposé de prendre des choses mystiques. Et je les ai tous dit que je ne fais plus ce genre de choses. J'ai quitté ce monde. Mon Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des miracles va guérir cette oreille. Et il m'a guéri de l'oreille droite. C'est hier que j'ai senti que l'oreille gauche a repris. Et en couchant, j'ai prié une prière de samedi de l'année 2019. J'ai prié et dans cette prière, l'homme de Dieu a parlé une parole de connaissance d'une personne qui était touchée par l'oreille gauche, mais aussi par le pied gauche. Et c'était les 2 organes où j'avais des douleurs tellement atroces. J'ai crié très haut. J'ai dit, Seigneur, tu m'as touché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de moi dont tu parles, papa. Je ne prie pas en Dieu qui se laisse faire. Père, c'est impossible que l'oreille droite cesse et que l'oreille gauche reprenne. Non, je refuse ça. Je refuse cette douleur. Je ne pouvais même pas enlever mon mâchoire. J'avais des douleurs tellement atroces. Je ne pouvais même pas mâcher quelque chose. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. Là où je vous parle, je suis dans le lit. Je parle. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon oreille. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon mâchoire. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré instantanément. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Toi, le Seigneur, le roi du roi. Toi, El Shaddai, toi qui es le médecin par excellence, tu m'as guéri. Oh, je dis merci. Merci
à mon Dieu Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui prie avec nous. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur continue à vous bénir. Oh, merci Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une fidèle auditrice de Kanguka. Je suis camerounaise vivant au Cameroun, et précisément à Douala. Je viens ce matin rendre témoignage des grandeurs de Dieu dans ma vie. Le témoignage que je vais rendre encore ce matin, c'est le témoignage de la délivrance et de la transformation. Ce matin, j'ai commencé ma prière à minuit 50 minutes, donc à 1h10. C'est au cours de ma prière que l'Esprit Saint me révèle des choses qui gênent dans ma vie et qui dérangent dans le rapport avec mon entourage, c'est-à-dire mes enfants, mes sœurs et d'autres connaissances. Dans ces œuvres de la chair qui nuisent à mes relations avec les autres et surtout avec mes enfants, j'ai 2 garçons. Il y a la forteresse de la colère, la forteresse de vouloir imposer ma volonté aux autres, la haute estime de ma personne et cet élan de faire croire que je suis plus spirituel que tout le monde et bien d'autres choses que l'Esprit m'a révélé cette nuit après ma prière. J'ai regretté tout cela parce que à l'avance dans la journée, il y a mon fils aîné qui a voyagé, il s'est déplacé de notre ville de résidence pour rentrer à son université parce que il devrait aller retirer ses diplômes qu'il a eu parce qu'il a fini sa formation à la fin de l'année dernière et l'université leur a fait comprendre que les diplômes sont déjà disponibles au campus universitaire. Il fallait donc qu'il rentre là-bas comme il a fait son cycle universitaire loin de la ville de résidence. Et quand je sortais le matin, il n'était pas encore parti de la maison. Quand moi je suis rentré, j'ai trouvé qu'il m'a glissé un message sur la table de sa chambre. Et l'Esprit m'a montré que voilà le message qui est là pour toi. J'ai pris le message. J'ai lu le message où mon fils, il m'écrivait comme maman. Il y a beaucoup de divergences entre nous parce que nous ne sommes pas de la même génération. Toi, tu as 63 ans et moi, j'ai 24 ans. Ainsi que mon petit frère qui en a 20. Nous ne pouvons pas nous accorder sur ta manière de voir les choses sur le plan de la spiritualité parce que nous pensons que toi, tu as fini ta vie et nous ne faisons que commencer la nôtre. C'est pour cela que Dieu pense que nous pouvons vivre notre spiritualité comme tu la vis toi. Toi, tu es en fin de vie, tu as fait ta vie, tu as fondé une famille, tu nous as accouchés, nous sommes déjà grands. Nous sommes au début de notre vie. Donc, c'est impossible, maman, qu'on s'accorde, qu'on se comprenne dans la manière où tu voudrais que tu nous imposes ta manière de vivre la spiritualité. Quand j'ai fini de lire ce message, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ, je me suis senti interpellé par ce message parce que c'est un garçon qui ne parle presque pas. Il est très introverti. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'expliquer de quoi il s'agissait dans ce message qui était très hermétique. C'est là où il m'a dit, ma fille, fais attention parce que tu risques de chasser tous tes enfants à côté de toi et devenir malheureuse. Parce que tu ne sais pas dialoguer avec tes enfants. Tu continues à considérer que tes garçons sont de tout petits garçons alors qu'ils sont déjà grands. L'aîné a fini son cycle universitaire et le dernier, il commence son cycle universitaire. Cette année, il a eu le bac. Donc, apprends à leur parler, apprends à leur causer comme des adultes et non pas comme des petits garçons que tu as vus hier. Ça m'a tellement bouleversé que cette nuit, j'ai prié pour que le Seigneur me montre là où j'ai fauté. Et il m'a montré que c'est dans mon caractère qu'il y a un problème avec mes enfants et avec les autres. Et il m'a donc décrit cette manière de parler à mes enfants qui sont déjà des grands garçons. Je suis en train tout le temps de crier sur eux.
Je suis en train tout le temps de gronder sur eux. Je suis en tout le temps en train de les imposer certaines choses. Ne suivez pas les femmes. Ne courez pas les femmes. Lisez la Bible. Faites ceci. Il me dit, l'Esprit Saint me dit non, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que tu es toujours en démêlé avec tes garçons. Et tu es tout le temps en train de vouloir imposer ta volonté aux enfants. Non, apprends-leur à se soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la tienne. Et après cela, mes bien-aimés en Jésus-Christ, il y a des voix qui ont commencé à sortir de mon corps en criant, oh, 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 esprit de domination, je m'en vais, esprit de colère, je m'en vais, esprit de la grande estime de moi-même, je m'en vais, je m'en vais. Et tous ces esprits, les forteresses de la colère, les forteresses de la domination sur mes enfants, les forteresses de ne pas savoir être et maîtriser quand il y a une situation, et tout cela, plein des œuvres de la chair qui ont fait des forteresses dans ma vie. Aujourd'hui, cette nuit, après la prière de minuit, il est 2 heures du matin, et l'Esprit Saint me montre comment ces esprits sont en train de crier, comment elles sortent de moi, comment j'étais chargé par les forteresses. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à l'Éternel des armées qui est en train de me dépouiller de toutes ces forteresses diaboliques, de toutes ces chaînes diaboliques qui, Seigneur, me hantaient, qui m'habitaient toute ma vie, qui m'ont fait beaucoup de mauvaises choses, qui m'ont fait avoir beaucoup de démêlés et de mésententes avec les gens, parce que tout le temps, l'Esprit m'a dit, tu veux toujours imposer, tu veux toujours montrer que c'est toi seul qui connais Dieu, c'est à toi seul qui parle. Oh, frère bien-aimé, je rends grâce à Dieu de me libérer de toutes ces charges, de me libérer de tous ces points. J'ai proclamé que je refuse toutes ces forteresses. Je les refuse et je les porte pour les amener au pied de la croix de Jésus-Christ, afin que c'est lui qui me décharge de tous ces fardeaux. Oh, bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Yeshua. Merci Saint-Esprit de me dépouiller de toute cette charge, de me dépouiller de tous ces fardeaux. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Esprit de Dieu, car tu es Dieu pour des siècles des siècles. Je rends grâce et je dis merci à Christ parce que c'est à travers l'enseignement Reste dans ton livre que cela a déclenché hier. J'ai fait un témoignage hier encore dans la nuit après avoir suivi Reste dans ton livre. J'ai commencé à prier sur cet enseignement. Cette nuit, j'ai fait la même chose. J'ai prié à Dieu. J'ai prié, Seigneur, donne-moi la grâce de rester dans mon livre. Parce que c'est la même chose que je fais, même avec les voisins. Quand je vois un voisin réaliser quelque chose, un travail chez lui, il faut que je le fasse aussi. Quand je vois quelqu'un avec un habit, il faut que je le porte aussi. Quand je vois quelqu'un à l'église avec une chaussure, il faut que je le porte aussi. Cette nuit, j'ai prié le Saint-Esprit pour qu'il chasse en moi cette comparaison avec les autres, cet esprit d'imiter les autres, cet esprit de faire comme les autres, pour que, à travers cet enseignement, il me donne la grâce de rester dans mon livre. Il me donne la grâce de rester dans mon livre, de ne plus écouter les mensonges du diable. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de la grâce que Dieu nous donne à travers Christ, à travers ses enseignements, à travers les croisades, à travers les conférences. Quand nous les écoutons comme il le dit si bien, nous ne pouvons plus jamais être les mêmes. Nous ne pourrons plus jamais être les mêmes. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta femme et tes enfants, qu'il bénisse le ministère Kanguka, les partenaires et les intercesseurs, afin que nous puissions tous les jours bénéficier des bontés de Dieu, bénéficier de faveur de Dieu. Aujourd'hui, ma vie de prière a changé et je vois le résultat de ma délivrance. C'est après avoir fait cette prière que toutes ces forteresses ont commencé à sortir de moi, à sortir. Je dis merci au Seigneur et je rends grâce, je rends témoignage ce matin pour que un frère, une sœur puisse aussi, en écoutant mon témoignage, puisse avoir aussi cette délivrance que j'ai eue cette nuit. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, chers auditeurs de l'émission Kongoka. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Moi, je suis une Ivoirienne résidant à Abidjan. En effet, je venais témoigner de la grandeur de Dieu. Je venais témoigner de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça faisait déjà 8 ans que je voulais concevoir, mais en vain. Nous avons cherché partout, dans les hôpitaux, les médicaments traditionnels, aucun résultat. Et un jour, pendant la prière du samedi, le pasteur disait, il y a une dame qui attendait la conception, ça fait déjà 8 ans, elle est enceinte. Et moi, ce jour-là, je me suis sentie heureuse. Et lorsque j'ai fait le test était positif. Et pendant la grossesse, tout s'est bien passé vraiment. Et à l'accouchement, j'ai dû accoucher par césarienne. Mais après l'accouchement, l'enfant ne se portait pas bien vraiment. L'enfant a fait 2 semaines en néonat. Et arrivé un moment, la pédiatre même me disait, il faut vraiment prier. Quand tu vas le voir, il n'allait pas bien vraiment. Et avec la prière, Dieu a racheté mon fils. Avec la prière, il s'est bien porté. Aujourd'hui, mon fils a 2 mois. Il se porte vraiment à merveille. Il est bien portant. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon fils. Je remercie le pasteur. Je remercie tous ses collaborateurs. Que Dieu bénisse cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kongoka. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Salut à toute l'équipe de Kongoka. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kongoka. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Je demande vraiment pardon à Dieu de ne pas rendu ce témoignage vite, parce que l'Éternel même s'est manifesté pour moi. Et je demande pardon à Dieu, sincèrement pardon, pour le témoignage que je n'ai pas vite rendu. L'Éternel a fait quelque chose dans ma vie à travers cette émission Kongoka. J'ai connu cette émission à travers une camarade de travail, une collègue de travail qui m'a donné cette émission depuis le mois de mars 2022. Et elle m'a donné l'émission en 2022 et j'écoutais l'émission parce que j'avais un problème d'enfantement. Je me suis mariée et ça faisait 5 ans de cela que je n'avais pas eu d'enfant et elle m'a donné cette émission. Et j'ai commencé à prier avec cette émission Kongoka. Dans les débuts, je priais seul. Et arrivé à un certain moment, j'ai mis mon mari dedans et nous deux, on a commencé à prier à travers cette émission. Et l'Éternel s'est manifesté dans la vie. L'Éternel s'est manifesté. Nous avons essayé partout, faire des médicaments, faire cela. Vraiment, il n'y avait plus de solution. Et depuis, j'ai connu l'émission, j'écoutais cette émission. Et à travers cette émission, l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. Et arrivé, c'est dans le mois de mars que j'avais reçu cette émission à travers ma camarade. Et dans le mois de septembre, octobre, arrivé d'un moment, je n'arrivais plus à faire chose, à retrouver mes menstrues. Et je suis allée à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit à la dame que vraiment que je ne vois pas mes menstrues. Elle m'a demandé de faire un test. Et j'ai fait le test et le test est sorti que j'étais enceinte. Mais vraiment l'Éternel, parce que les gens m'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Mais c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Je ne croyais même pas vraiment à ce test que j'avais fait. Et j'ai demandé à faire une échographie. Et j'ai fait l'échographie. Le médecin m'a dit que madame, que vous êtes enceinte de 1 mois, 2 semaines. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. C'est pour cela ce matin, je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas vraiment rendu vite ce témoignage. Partager encore ce que l'Éternel a fait pour moi avec mes frères et sœurs. C'est pour cela ce matin, j'ai pris l'engagement de lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Je voudrais lui dire merci pour cela. Car il y a Dieu dans l'émission Kongoka. Et le Seigneur s'est manifesté et on m'a dit que je suis enceinte. Mais pendant la grossesse, l'Éternel a été avec moi encore. C'est pendant l'accouchement, l'ennemi s'est levé contre moi. L'ennemi s'est levé contre moi, mais le Seigneur a été toujours là, afin de combattre pour moi. Le jour de l'accouchement, mon ventre a commencé à me faire mal.
Aux alentours de 23 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à vomir. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je suis venue accoucher et je suis en train de vomir. Et j'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Arrivé même à l'hôpital, là-bas, il y avait la sage-femme même qui avait mis l'émission. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter et dire, Seigneur, manifeste ton nom dans ma vie. Agis, Seigneur. Et me voici couché dans cette salle d'accouchement depuis 8 heures jusqu'à arriver à une certaine heure, je n'accouchais pas. La sage-femme me dit, ah madame, depuis nous travaillons ici, nous n'avons jamais vu ce cas-là. Toi, ton cas vraiment est spécial. Que ce matin ne nous emmène pas aller au bloc opératoire. Et je disais dans mon cœur que je ne vais pas être opérée. Le Seigneur va se manifester pour moi et je vais accoucher sain et sauf. Jusqu'à arriver au moment où l'enfant était prêt à pouvoir sortir, je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je je ne savais pas ce qui se passait. Et la sage-femme a commencé à me taper. Et lorsqu'elle m'a tapé, que je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais en train d'accoucher. Et voici, le bébé est sorti. Vraiment, ce matin, je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais vraiment encourager mes sœurs qui sont dans ce moment, qui demandent des enfants. Sachez que l'Éternel est capable de tout faire. Malgré que tout a été compliqué, même arrivé à l'accouchement, mais le Seigneur s'est manifesté. Je me suis évanouie jusqu'à 3 fois dans la salle d'accouchement. Mais aujourd'hui où je vous parle, je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, ma fille, elle a maintenant 1 an, 2 mois. J'ai vraiment mis du temps pour pouvoir rendre ce témoignage. Je vraiment prie pour le serviteur de Dieu et que le Seigneur le fortifie, qu'il le soutienne, ainsi que toute sa famille, toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous donne la force afin de pouvoir toujours continuer cette émission. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il est agréable. Mais je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin au nom de Jésus. Shalom à tous, je m'appelle Marina, je suis gabonaise, je réside au Gabon. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui fait tant pour nous, lui qui ne nous abandonne pas malgré nos fautes et nos erreurs. Il est toujours avec nous. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie. L'émission de samedi, je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en déplacement à cause du travail. Mais dans la journée du mercredi aux environs de 6 heures, je me suis réveillée et une voix me dit, écoute Kanguka, l'émission de samedi, tu n'as pas écouté ça. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages. Et je disais, Seigneur, à quand mon témoignage? Seigneur, moi aussi j'aimerais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. À quand mon témoignage? Et c'est comme ça, le serviteur de Dieu a commencé à prier. Il dit, on va prier. Quand il a dit, on va prier, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à rendre grâce parce que j'ai l'habitude d'écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka au travers ma soeur, l'une de mes petites sœurs, qui m'a conseillé, vu que je passais les moments difficiles, elle m'a dit non, essaye un peu d'écouter Kanguka, il y a des témoignages similaires à ton histoire, essaye un peu d'écouter. Donc j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Donc c'est comme ça. Je savais que, comme il a pour habitude de dire que il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu. Donc quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Je disais, Seigneur, merci pour le témoignage, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie, merci. Et après, le serviteur a dit que tous ceux qui sont enceintes, qu'elles posent la main sur leur ventre. J'ai posé la main sur mon ventre. Et il a commencé à prier. Après, tout d'un coup, il a dit, il y a une femme qui a fait 8 ans sans attraper de grossesse. Et maintenant, elle est enceinte, mais la grossesse menace, elle saigne. Tout de suite, je me suis reconnue. Il me dit, ton enfant va vivre, tu vas accoucher ton enfant. À terme, ton enfant sera en bonne santé. J'ai commencé à manifester. J'étais allongée sur le lit. J'ai commencé à manifester parce qu'il s'agissait de moi. Ça fait 8 ans que j'ai pas attrapé de grossesse. Et quand j'écoutais Kanguka, à chaque fois, le serviteur disait, si tu veux un enfant, pose la main sur le ventre. Et je posais toujours la main. Je disais, Seigneur, moi aussi, je veux avoir un enfant. Mon bébé, il a 8 ans aujourd'hui. J'aimerais avoir un autre enfant. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur.
Parce que je vous assure que quand j'ai attrapé la grossesse, au bout de 2 à 3 semaines, j'ai commencé à saigner. Il y avait des caillots de sang. Je me sentais mal. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit tout va bien. On m'a donné un traitement. Mais pendant le traitement, j'ai continué à saigner. Il y avait des caillots de sang et j'avais sérieusement mal au bas-ventre. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'œuvre dans Kangoka. Vraiment que le Seigneur étende sa main puissamment dans la vie des intercesseurs du Kangoka. Que le Seigneur étende sa main dans la vie de son serviteur, qu'il le bénisse encore au centuple. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont témoigné depuis le début de cette émission jusqu'en ce jour. Parce que chaque fois que quelqu'un témoigne, ça donne courage à une autre personne. À chaque fois que quelqu'un témoigne, ça réveille une autre personne. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître de l'univers. Je bénis le Seigneur, lui qui ne cesse de nous aimer et de nous apporter secours. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère ivoirien vivant aux États-Unis. Je viens ce jour, en ce moment, témoigner de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi donner mon témoignage. Je viens, dès cet instant, rendre mon témoignage. Jésus m'a guéri d'un mal de tête atroce que je vivais. Et j'ai pris une prière le samedi et j'ai posé ma main sur la tête. Et dès que la prière a commencé, l'homme de Dieu a dit, tu as actuellement une migraine et je déclare que tu es guéri en ce moment. Et j'ai dit, je reçois. Et instantanément, ma tête qui me faisait mal, la migraine qui était là, a totalement disparu. La puissance de Dieu est toujours en œuvre. Et je viens d'être l'objet de cette puissance de guérison par la parole de Dieu et par la prière de notre homme de Dieu, Christ. Pour dire la vérité, j'entends les témoignages parler de guérison instantanée, de soulagement instantané, ainsi de suite, mais voilà que je viens d'expérimenter cela. Je veux donc rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu pour sa faveur qu'il a posée sur moi, pour la guérison qu'il a posée sur moi. Mais ça me prend de rendre ce témoignage-là parce que la guérison a été instantanée. C'est le lieu de bénir et de dire merci à Dieu pour Christ, pour sa disponibilité à être utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ afin de soulager ses enfants. Je dis merci à Dieu pour l'homme qu'il est et de le bénir afin que son humilité soit toujours une bénédiction pour lui-même et aussi à travers lui, nous autres qui avons besoin de la main de Dieu dans notre vie. Je voudrais aussi dire merci à sa femme qui le soutient afin que Dieu continue de lui donner la force de soutenir son mari, ses enfants, car je sais que l'œuvre de Dieu prend beaucoup de temps sur le temps qu'il devait consacrer à sa famille, mais que Dieu les bénisse et qu'il leur accorde au centuple tout cela. Je voudrais bénir tous ceux qui d'une façon ou d'une autre participent à la réalisation de Kangoka, soutiennent Kangoka, que Dieu leur rende au centuple et que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à notre Dieu éternel tout-puissant dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin apporter mon témoignage pour la grâce que le Seigneur m'a accordée. Dieu m'a visité. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Il y a de cela une vingtaine d'années que je souffre du mal d'estomac, ulcère gastrique. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que cette maladie m'a amené dans beaucoup de coins. J'ai fait le traitement à l'hôpital, j'ai fait des traitements indigènes, mais depuis je pars
reçu vraiment une guérison. C'était juste des soulagements passagers. Et les médecins me disaient, oui, tu vas supporter vivre avec ça durant toute ta vie. On va calmer, durant toute ta vie, tu auras cet ulcère. Malheureusement, depuis 2020, j'ai reçu l'émission Kanguka d'une de mes sœurs qui vit en France. Je vous dis, au départ, je suivais ça à moitié, je laissais. Mais depuis 2022, début 2022, cette sœur a encore réitéré, m'a envoyé toujours des messages de Kanguka. J'ai commencé à les suivre, mon épouse et moi. Nous étions toujours en train de suivre. Et je ne peux pas vous dire, je ne ressentais pas de manifestations, mais à ce jour, je ressens vraiment comment Dieu m'a visité. Car je n'arrivais plus à manger et dormir sans avoir mal. J'avais toujours mal et tard dans la nuit. Lorsqu'il était minuit, 1h, j'avais atrocement mal. Et il fallait que je vais dans la douche et que je provoque les vomissements. Je vide tout ce qui est dans mon ventre pour pouvoir trouver le sommeil. Mais, chers frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu que nous servons, m'a visité. Il y a de cela quelques mois, je ne ressens plus ce mal. Je ne peux pas savoir quand est-ce que j'ai vraiment été visité, mais je ne ressens plus le mal de l'estomac. Dans toutes les prières que je suis, chaque samedi, les témoignages que je suis, je disais toujours, Seigneur, j'attends mon jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que ce mal gastrique est parti de mon ventre. Dieu m'a visité. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple ne devrait pas être sale. Mes chers frères, je vous jure, Dieu est dans Kanguka. Faisons confiance en Dieu. Et il nous visitera. Il va nous apporter guérison. Je viens bénir notre serviteur de Dieu, Christ, tous les intercesseurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ici donner mon témoignage pour la guérison et pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala. J'ai été malade longtemps pour un mal de dos. Le dos me faisait tellement mal. Ma guérison n'a pas été instantanée, mais je ne cessais de prier en demandant à mon Dieu de me délivrer de cette douleur. Et puis, ça a commencé à baisser petit à petit, jusqu'à ce que je n'ai plus les douleurs. Mon deuxième témoignage, frères et sœurs, c'était mon état colérique. Je me mettais tellement en colère et je battais sur un petit enfant qui vivait chez moi. Mais en écoutant les prières de Kanguka, ça m'a rendu douce. J'ai commencé à changer de comportement, à aimer les gens, à ne plus me mettre en colère. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci à Christ qui ne cesse de nous édifier. Que le Seigneur le bénisse. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent pour nous donner cette envie de faire comme eux. Oh, merci Seigneur qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Papa, merci. Merci pour cet homme que tu as mis devant nous pour nous enseigner comment marcher, comment vivre et comment te connaître. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère, je bénis, oh Dieu, tous les intercesseurs et les partenaires. Je bénis aussi ceux qui témoignent. Père éternel, merci pour tout. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Le Dieu Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour dire merci, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre de tous les liens ancestraux, le Dieu, ô peuple de Dieu. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à l'Éternel. Il n'y a rien ici. Je viens ce matin pour dire merci
action de grâce au Seigneur. Au nom de Jésus, pour la prière du 3 août, l'homme de Dieu, dans les paroles de connaissance, il parlait toujours des abcès. Une femme qui souffre, qui a des abcès dans la partie intime. J'avais, depuis que les masques ont commencé, que j'étais jeune fille, j'ai toujours eu des abcès à l'intérieur et ça sortait de les têtes des têtes. Et ces abcès ne se perçaient jamais. C'était des abcès durs. Ça disparaissait, ça réapparaissait, ça disparaissait, ça réapparaissait. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu ces abcès. Et il y a un abcès qui est sorti à l'extérieur, à la partie intime. Le samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui souffre des abcès, que ces abcès disparaissent, que cet abcès disparaît. Ceux qui étaient à l'intérieur ont disparu d'abord. Il restait dans le rebelle à l'extérieur. Bien-aimé, ce samedi encore, quand l'homme de Dieu a parlé qu'une femme qui souffre des abcès, j'ai dit que cet abcès disparaît. Oh, peuple de Dieu, je suis tombée, j'ai commencé à crier. J'ai crié, un cri est sorti. J'ai commencé à crier. J'ai rampé par le dos en allant vers la porte. Et une voix qui sortait, je me suis caché. Je me suis caché. Je me suis caché. Je suis caché dans l'abcès. Comment la voix d'une femme, peuple de Dieu. Je viens pour dire merci. Pour dire à mon Père Céleste, merci pour ta grandeur, ta bonté. Que des choses qu'on peut trouver banales sur notre corps, notre corps est un tatami de démons. Mais comme Dieu est Dieu et que rien ne résiste devant je suis, il les démasque tous et ils sortent. Persévérons avec cette émission Kanguka. La prière au homme de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit abondant sur toi. Que le Saint-Esprit te couvre. Que sa bonté soit toujours avec toi. Tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent, tout le peuple de Dieu qui témoigne. Parce que les témoignages là, ça fortifie la foi, comme l'homme de Dieu nous dit. Et merci, homme de Dieu, de communiquer la foi, de nous montrer comment on doit aimer, adorer, comment vivre. Moi, je ne savais même pas que Dieu était bon, plus bon, merveilleux. Par la grâce de l'Éternel, il m'a conduit à cette émission, à son émission. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je rends grâce ce matin pour la description de ces démons d'abcès qui étaient dans mon utérus et que le Seigneur a dit croc c'est croc et j'allais oublier. Pendant la prière, dans la nuit, dans le samedi, avec l'enseignement sur les 4e veilles et les 8 veilles, je fais des efforts, l'esprit m'aide à me lever aux heures là et de prier à minuit au peuple de Dieu. Pendant que j'étais en prière à minuit, les yeux fermés, je vis un gros serpent noir sortir en allant vers la porte. J'ai senti mon corps bizarre parce que notre famille, les liens ancestraux là, Goliath de la famille là, c'était lui. J'ai vu comment il est sorti et j'ai senti mon corps léger. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu la voix. Continue de prier. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Notre vie dans la famille, où personne, aucune femme ne se marie, où rien n'a rien. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis ivoirien. Depuis de 60 ans, j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka très furtivement en 2016, mais c'est véritablement en 2021, pour le premier trimestre 2021, que je scelle mon alliance avec Kanguka et depuis nous ne sommes plus quittés. Je voudrais ici donner le témoignage de ma transformation et de la formation
Et puis, si le temps me le permet, donner l'un des témoignages les plus poignants que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Concernant donc la transformation, c'est au niveau de la prière, le bon moment pour prier, donc prier aux aurores. Christ a fait conférence là-dessus, sur la meilleure période pour prier, mais également sur le réveil. Il y a ça, et puis il y a comment prier. C'est également important, accorder les 2 tiers de son temps de prière à l'adoration, à la louange. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça que Dieu nous demande. Et puis il y a la formation. Si je peux soutenir aujourd'hui une conversation m'appuyant sur les textes bibliques, c'est grâce à Kanguka. Parce que je note les versets qui me touchent avec les explications simples et claires de Christ. Il y en a un que j'adore particulièrement. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la. C'est grâce à Kanguka que j'ai appris ce que c'était qu'une prière de supplication. Je pensais que c'était juste supplier Dieu. Mais c'est avec Christ, notamment cette histoire du roi Ézéchias. Et puis, la résurrection de Tabitha, que j'ai su ce que c'est que la prière de supplication et de son importance. Il y a enfin, que je ne savais pas que la masturbation était un péché. C'est grâce à Kanguka que je m'en suis débarrassé assez rapidement. Enfin, il y a bien entendu les 3 points de la devise de Kanguka. Je voudrais maintenant donner le témoignage dont je parlais au début. Ma fille vit depuis 26 décembre 2019 au Canada. Et chaque année, donc, elle vient en vacances pour 1 mois. Elle vient autour du 20 décembre et puis elle repart autour du 20 janvier l'année suivante. Ça s'est passé comme ça jusqu'en 2020, 2021. Et en 2022, elle a dit, papa, mon visa va être périmé, mais je peux le faire à partir d'ici. Tu m'envoies l'argent pour les frais. Je lui ai donc envoyé l'argent. Et puis 1 mois après, elle me dit, papa, c'est bon. J'ai obtenu un document, tout va bien. Bon, donc quand elle arrive en décembre 2022, je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Et puis, on passe 1 mois ensemble, en famille. Et en 2023, le 20 janvier 2023, elle doit retourner, on va à l'aéroport, on se dit au revoir. Au moment où on retourne à la voiture, elle nous appelle, elle dit, papa, on dit que je peux pas voyager, ce qui se passe, c'est mon problème de visa. Donc je reviens, je tempête, et puis à l'immigration, quelqu'un me dit, doyen, venez voir. Et puis il me fait lire les dispositions en petits caractères, où on dit que le document là, lui permet de sortir du Canada, mais pas d'y entrer. Donc le lendemain matin, on se retrouve à l'ambassade, on me dirige vers VFS et puis on me demande de reprendre tout le processus. Ce qu'on fait assez rapidement, au bout d'1 mois, on envoie tout le dossier à l'immigration et on nous dit tout est parfait, mais on ne lui envoie pas un mail pour lui dire de venir déposer son passeport pour son visa. De janvier jusqu'à fin juillet. Et sa grande sœur, la fille de sa tante, la petite sœur de sa mère qui vit également au Canada, s'inquiète de ce que sa sœur, la petite sœur soit encore à Abidjan. On lui explique qu'elle n'est pas contente du tout, on va faire intervenir 2 avocats en faveur de sa petite sœur. L'immigration lui fait savoir, mais ça ne bouge pas. Donc autour de le mi-septembre là-bas, ou du 20 septembre, je décide de m'adresser à Dieu, notre Père. Et je lui dis dans la nuit du dimanche à lundi, Seigneur, au cours de cette semaine-là, je vais juste t'adorer, te louer, te glorifier, te rendre grâce dans le puissant impossible de Jésus-Christ. C'est tout, pas autre chose. Au bout de la semaine, je me réveille comme tous les jours à 3h30 du matin, je fais un tour aux toilettes. Je reviens et je dis, Seigneur, voilà, j'ai fini la semaine. S'il te plaît, lève les inhibitions, débloque ce qui est bloqué. Et puis je me recouche. Le lendemain, je sors très tôt pour faire une course. Quand je reviens, je fais mon sport. Et puis, vers 10h30, ma fille descend et dit, papa, regarde. Je dis quoi? Elle dit, regarde. Je me tends son portable, je regarde. Il y a là un mail de VFS dans lequel on lui dit de venir déposer son passeport pour le visa. Donc le lendemain, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu. Le lendemain, on se rend là-bas. Je paye juste 23 000 pour les frais et puis on dépose le passeport. 3 semaines après, elle a son visa. Je la garde encore avec nous pendant 2 semaines. Et le 28 septembre 2023, elle prend l'avion pour retourner chez elle au Canada. Dieu est tout puissant.
Donc, c'était ça mon témoignage. Je bénis Christ, sa femme et ses enfants. Je voulais bénir également tous les partenaires, ceux qui en premier ont reçu la révélation, qui ont mis leurs moyens à disposition de Kanguka, et que Dieu soit avec nous. Shalom, je témoigne. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais âgé de 37 ans. Je viens par cette occasion témoigner de la grandeur des bienfaits du Seigneur. Mais avant, j'ai à demander pardon au Seigneur Tout-Puissant parce que j'aurais dû témoigner depuis l'année 2023 où j'ai eu la grâce d'être visité par l'Esprit Saint. Je demande donc pardon au Seigneur Tout-Puissant d'avoir pris tout ce temps avant de témoigner. En réalité, j'ai été transformé et délivré de l'esprit de masturbation extrême. Je le fais depuis que j'ai 11 ans jusqu'à déjà l'année dernière, je me masturbais. Je me suis même marié, mais je continuais à me masturber. Donc je ne comprenais pas ce que je faisais. Par le biais d'une grande sœur qui m'a dit, voilà, tu as entendu parler de Kanguka. Je lui dis oui. J'ai reçu parfois des audios dans des groupes, mais je ne m'y mettais pas vraiment. Ma grande sœur m'a dit, écoute, je crois que j'étais au mois de février 2023. Écoute, le Kanguka. Kanguka fait beaucoup de merveilles et je crois que ça peut beaucoup t'aider. J'ai dit d'accord. J'ai commencé à écouter, à suivre les témoignages, les prières jusqu'au jour où je suis vraiment tombé malade parce que là je ne sais pas ce que j'avais. Tout de suite je n'ai pas compris. J'ai d'abord commencé à bailler. Bon, ce que j'entendais dans les témoignages, bon, j'ai baillé, j'ai fait ceci, cela. Bon, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient même quand je baillais. Après, j'ai fait pipi beaucoup, dans la nuit surtout. Et genre, après chaque 2 minutes, je me lève, je vais faire pipi. Après chaque 2 minutes, toute la nuit, jusqu'au matin, c'était comme ça. Donc ça s'est passé pendant presque 1 semaine. Je ne comprenais pas. Je me disais qu'est-ce qui m'arrive? En causant avec les gens, on dit bon, faut aller faire les tests de diabète, tu sais, quand tu fais pipi, comme ça et tout. Bref, je ne savais pas que c'était ma délivrance comme ça. Je ne savais pas que c'était le changement d'une vie à une autre. Chers frères et sœurs, j'ai arrêté de me masturber. Ça fait déjà plus d'1 an. J'ai confirmé la force et la puissance de l'Éternel. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et tous ceux qui le soutiennent. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Gloire soit rendue à Jésus. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka, voilà, au travers d'une de mes sœurs qui vit au Canada. Elle m'a envoyé Kanguka. Et quand j'ai reçu Kanguka, la première fois que j'ai prié avec Kanguka, j'ai été édifié. Je me suis attaché à Kanguka. Mais je viens ce matin pour une transformation. J'ai été transformé. Ça, Jésus a fait et il continue de le faire. Je vivais dans la masturbation. Je vivais dans l'adultère. Je sais, cette femme qui trompait son mari. La première fois quand j'ai commencé à prier, il a donné cette parole de connaissance, que tu es une femme qui trompe ton mari. Et c'est de moi que l'homme de Dieu parlait. Mais toutes ces choses-là, j'ai arrêté de faire quand j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai arrêté tout. La masturbation, le mensonge. J'étais cette femme rebelle, impolie. Je n'avais point de paix, de joie. Mais Kanguka, il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, là, j'ai la paix du cœur. Cette paix-là que Jésus donne. Je suis convertie chrétienne depuis à bas âge école de dimanche. Mais je n'ai jamais connu la paix, la joie. Je peux dire au travers de Kanguka que j'ai connu le rien, ce Seigneur. Je peux dire à quelqu'un que là où tu es là, tu es dans la vérité. Tu as trouvé le véritable Kanguka. Attachons-nous à cette prière. Il y a Dieu dedans. Peut-être que moi je suis venue
Dieu ne peut pas partager sa gloire, il ne peut pas donner sa bénédiction à quelqu'un qui vit dans l'iniquité. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné vraiment cette restauration, cette conversion réelle. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, mais je viens témoigner ce matin. C'est pas facile de témoigner. On dit que Jésus m'a transformé. J'ai reçu la délivrance. Je suis devenue cette nouvelle femme, cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature, je vais dire merci à Christ. Et je prie que vraiment Dieu tente tes limites, qu'il tente vraiment ton ministère. Que cette parole que tu prêches puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais dire à quelqu'un qui va recevoir vraiment mon témoignage. Garde espoir. Garde espoir, ne perds pas courage, car tout le monde sera béni. Tous ceux qui prient avec un d'un cœur sincère, tu auras ton miracle. Dieu va te bénir, il va te visiter. Merci à tous que vous ne manquez de rien. Partenaire de Kangoka, pour tous mes frères et sœurs qui témoignent nuit et jour, béni soit l'Éternel, parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien. Je voudrais témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a délivré de la masturbation. Oui, frères et sœurs, cet esprit-là m'a gâté ma vie pendant des années et des années. Cet esprit a gâté ma vie pendant des années et des années, je vous dis. Et quand je finis, je suis dégoûté. Et je décide d'arrêter. C'est 3 mois. Après encore ça, il revient. Cet esprit a bousillé ma vie. Mais j'ai connu Kangoka à travers ma mère. Depuis 2021. Mais malgré que j'ai connu Kangoka, j'écoute les enseignements le matin, puisque je ne travaille plus, cet esprit a gâté mon travail. Je suis à la maison, ça fait 8 ans, et la masturbation, je le fais, je vous dis, frères et sœurs, c'est honteux. Ça fait près de 13 à 14 ans que je suis dedans. Donc, je fais la prière. Matin, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages. Et le soir, je vais me laver. C'est ça, j'écoute encore les témoignages du soir. Les samedis, je me mets en genoux dans ma chambre. Je mets ma main sur ma poitrine. En temps, j'ai une plaie sur mon pied aussi qui ne guérit pas sous prétexte que on dit j'ai diabète. Donc, je mets ma main sur mon pied, je mets l'autre sur ma poitrine. Et puis, j'écoute la prière, les choses, la prière du samedi avec Christ. Que le Seigneur te bénisse. Qui bénisse ta famille, oui, qui bénisse tes enfants, qui bénisse tous ceux qui sont autour de toi, grâce à qui nous, à des distances où tu es plus, et la distance de Côte d'Ivoire, c'est pas une petite distance, mais grâce à tous ceux qui t'entourent, nous on a ça tous les matins. Non, que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est comme ça que je suis dans la prière. J'ai dit, mais attends, les gens témoignent, il faut que moi aussi je témoigne, il faut que cet esprit me quitte. Malgré que j'écoute, c'est maintenant même je suis encore intense dans cette histoire de la masturbation. Et que voilà, le 31 mars, c'est mon anniversaire. Je me suis levé, je me suis agenouillé et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux plus de cette vie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté. Ça ne me passe même plus dans la tête. La masturbation ne me passe plus dans la tête. Je veux rendre la gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, merci. Shalom, j'ai témoigné. De Dieu, je viens ce matin rendre témoignage. Je viens ce matin dire merci à Dieu. Je rends gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte que je me plaignais, je me suis focalisée sur ce que je n'ai pas encore reçu, sur le miracle que je n'ai pas encore vu. Pourtant, sans me rendre compte, Dieu a fait mon miracle. Depuis que je suis enfant, je suis tombée dans la masturbation.
parce que j'avais une sœur qui m'a montré toutes ces choses depuis toute petite. Mais bon, j'ai grandi avec comme ça, jusqu'à ce que j'entends parler de l'émission Kanguka en 2019. J'ai appris combien c'était mal et je voulais ma délivrance. Chaque fois qu'on priait pour ça, je mettais la main sur le cœur, je disais que c'est mon tour, je suis délivrée. Et je sentais que je suis délivrée, mais je me disais avant de donner mon témoignage, laissons voir quelque temps. Depuis 2019, même si je prie, je retombais toujours. Je prie, je retombe, je prie, je retombe. Je prie, je retombe. Et j'ai remarqué surtout qu'avant de retomber, je rêvais que je suis retombée. Et les jours suivants, je retombe. Mais j'ai gardé espoir. Je me disais que Dieu va me délivrer. Mais aujourd'hui, en écoutant les témoignages des autres, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement j'ai prié pour la même chose, mais Dieu m'a délivré. Je me suis même pas rendu compte de ça, mais ça fait un bon moment que je n'y pense même plus. Alors, c'est maintenant que je me rends compte que ma guérison a été totale et complète. Voilà pourquoi je viens dire merci à Dieu. Je viens bénir son saint nom. Il s'est manifesté à moi, même quand je n'y attendais pas. Sans même que je me rende compte, j'ai eu ma délivrance. Voilà pourquoi je viens encourager le peuple de Dieu. Même si tu pries et que tu vois que les choses ne changent pas, accroche-toi, 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 accroche-toi. Tu te rendras soudainement compte aussi qu'en fait, ton miracle a bel et bien eu lieu. Je bénis tout le peuple de Dieu, tous les auditeurs de l'émission Kanguka, tous les partenaires, les intercesseurs. Je bénis le pasteur et sa famille et tous ceux qui contribuent pour que cette œuvre avance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je suis une sœur béninoise. Je veux donner mon témoignage de la délivrance que l'Éternel m'a accordée concernant l'esprit de masturbation. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il m'a donné cette victoire sur cet esprit impur qui détruisait ma vie. Oh, mes frères et sœurs, je me masturbais. Mon mari aussi, il se masturbait. Dans la nuit tard, quand tu te lèves, puis tu vas le voir en train de se masturber dans la douche. L'esprit de masturbation, j'étais esclave de cet esprit. Je me masturbais à tout moment. Il fut au moment, j'ai décidé de ne plus me masturber. J'ai prié, j'ai jeûné. Quelque temps après, je suis retombée dedans et je me dis, il n'y a aucune force pour me libérer de ça. Ou bien peut-être que c'est normal. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a une onction dans Kanguka, mes frères et sœurs. Il y a une onction particulière dans Kanguka qui fait que on est délivré de cet esprit. Cet esprit qui est tellement terrible. Alléluia, je suis délivrée de cet esprit. Cet esprit m'a tellement détruit que pendant les rapports sexuels avec mon mari, je dois penser à mon ex, je dois penser à une autre personne, je dois me rappeler des images pornographiques avant de jouir ou de me laisser à mon mari. Ce qui fait que ça n'allait pas du tout. Quand je finis, je pleure. Si je ne fais pas ça, mes frères et sœurs, si je ne pense pas à une autre personne pendant le rapport sexuel, j'ai l'impression que mon mari me torturait, il me violait. Je n'avais aucune envie. Je n'avais aucune envie de me laisser à mon mari. Mais si c'est une autre personne, je suis partante. Et ça me rendait tellement malheureuse, tellement triste. Mais depuis que j'ai connu Kanguka et je suivais les émissions, les témoignages, alléluia, le Seigneur m'a donné la victoire sur cet esprit. Je ne me masturbe plus. Et mon mari aussi, il ne se masturbe plus. Et depuis qu'on ne se masturbe plus, il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. On était vraiment dans le chômage, on n'avait rien, des problèmes par-ci, par-là. Mais depuis qu'on a laissé, depuis que le Seigneur nous a donné la victoire sur la masturbation, tout allait bien dans le foyer. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur.
il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Les finances sont là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est à cause de cet esprit de masturbation que pendant mon premier accouchement, j'ai failli perdre la vie. Mes frères et sœurs, j'ai souffert tellement à cause de cet accouchement que je n'ai plus jamais envie de concevoir dans ma vie parce que ça a fait tellement mal. Quand j'ai connu Kanguka, pour mon deuxième accouchement, c'était tellement facile. Même avant d'arriver à l'hôpital, j'étais déjà à 7 cm et en moins d'une heure de temps, j'ai accouché, arrivé à l'hôpital. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cet accouchement facile et la victoire sur l'esprit de masturbation et tous les délivrances qu'il opère dans ma vie. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a une onction dans Kanguka qui nous libère des œuvres des ténèbres, qui nous donne la victoire. Même si on est chrétien, on croit qu'on a tout, on croit que c'est fini, alors que c'est pas fini. Depuis que j'ai commencé ma prière avec Kanguka, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de délivrance dans ma vie. Il y a eu beaucoup de délivrance dans ma vie. J'ai beaucoup manifesté. Alléluia. Merci. Seigneur Jésus, je remercie Christ, je remercie ses partenaires, je remercie ses collaborateurs, que le Seigneur bénisse sa famille et bénisse tous ceux qui travaillent avec lui. Vraiment, Dieu, il y a Dieu dans Kanguka, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné.